Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur ces 4 PlayStation 1, ces 4 PS1. Alors je vais aujourd'hui parler une compilation de différents problèmes qu'il peut y avoir sur ces consoles, parce qu'il y en a qui sont HS, il y en a qui sont un petit peu jouables et il y en a qui sont totalement morts, hein. Voilà, donc un sorte de petit récapitulatif. Donc avant de dire quoi que ce soit, je vais dire les modèles. Ceci est une PS1, comme vous l'avez vu, hein, c'est la dernière PS1. Alors il me semble c'est une SCPH 102. Si jamais la caméra avait bien focus, voilà, elle l'avait eu. SCPH 102, voilà, tout simplement, qui est une des dernières PS1 sorties en 2000. Il y avait une SCPH 103, après c'était la PS2. Nous avons ici une PlayStation 1 SCPH 1002, la première PS1 sortie en France. Voilà, la première PlayStation sortie en France. Ceci c'est une PlayStation 5502, une CPH 5502, et celle-là c'est une SCPH 5502 aussi. Voilà, donc je vais élaborer plusieurs problèmes avec ces consoles. Alors la console la plus opérationnelle qui fonctionne, c'est celle-là. Oui, hein, il y a 2 cartes mémoire, alors que dans les autres consoles, là, il n'y en a qu'une seule, etc., etc. Donc on va élaborer certains problèmes, et je voulais aussi faire cette vidéo pour parler de la PS1 qui carte mère totalement défectueuse, qui est totalement morte après une tentative de puçage, parce que je voulais pucer cette console avec une puce d'une autre console. Problème, c'est que ça n'a pas du tout fonctionné et j'ai dessoudé des composants, ce qui fait que maintenant j'ai une PS1 totalement inutilisable. Youpi, ça c'est trop de la balle, hein, donc il faudra un petit peu plus que je me renseigne avant de faire des conneries. Voilà, ça m'apprendra. Du coup j'ai commandé une carte mère sur internet le plus rapidement possible. Voilà, donc on va tester chacune de ces consoles et on va voir le problème qu'il y a. Voilà, donc c'est un petit peu une compilation d'une famille de PS1, une compilation, une famille tout entière de PS1, avec la PS3 et la PSP. Non, je déconne. Bref, on se retrouve sur mon poste de test. Donc, nous allons tester la PS1. Voilà, donc la PS1. Alors, il y a un lecteur dedans. La PS1 a un lecteur totalement fonctionnel. Le bouton éjecte est... voilà, ça va, c'est normal. Le slot carte mémoire et le slot manette fonctionnent. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre une manette. Je vais en prendre une tout de suite. Excusez-moi pour ça. Hop. Là, j'ai ramené une manette. Donc, nous allons brancher la console. Là. Donc, je n'ai pas encore... Voilà. Hop, on va brancher la console et vous allez voir le problème. Rien du tout. Voilà, la console ne s'allume pas. Elle est bien branchée. Hein, vous pouvez voir que le secteur est bien branché. Elle ne fonctionne pas. Donc la carte mère est totalement foutue, tout simplement. Alors la carte mère est foutue et à un endroit de la carte mère ça surchauffe, ce qui peut être preuve d'un court-circuit. Voilà. Sinon le lecteur CD est opérationnel et qu'est-ce que je disais? Alors correction. Vu que la carte mère est totalement foutue, ça c'est inutilisable, vu que ça c'est intégré à la carte mère. Donc petite correction encore une fois. Alors voilà, donc on se retrouve pour la seconde PS1. Donc la seconde PS1 qu'on va tester, c'est une PS1 SCPH 1002. C'est la PS1 qu'on a, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui a le bloc optique HS. Hein. Donc je sais pas si vous vous souvenez, voilà, je viens de m'en souvenir, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une vidéo d'une PS1. Alors attendez 2 secondes. Voilà, je disais, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une vidéo sur une PS1 SCPH 1002 rétro nostalgie, où j'avais fait le démarrage d'une PS1. J'avais fait un projet de réparation pour changer le bloc optique et relancer cette console, sauf que ça n'a jamais abouti. À la place de ça, j'ai montré le Fearful Harmony sur cette PlayStation 1 qui est voilà, bon, qui est une PlayStation 100% fonctionnelle, et cette PS1 on va tout simplement l'ouvrir. Oui, il n'y a pas de vis.
Voilà. Donc il y a une multitude de bordel. Donc le bloc optique est totalement mort. Il y a son câble d'origine du lecteur CD. Et il y a la fameuse puce que j'ai tenté de mettre sur la PS1 et que j'ai totalement défoncé la PS1. Ça c'est trop de la balle. Là nous avons le lecteur de cartes. Nous avons la nappe du lecteur de cartes. Ouais, du lecteur de cartes de manette, etc. Donc je vais le mettre à l'intérieur. Hop. Je vais le mettre. Alors je vais éviter de casser. Voilà. Faudrait éviter de casser. Alors le problème de cette console, c'est l'alimentation qui est totalement craquée. Je vais démonter l'alimentation pour vous montrer plus en profondeur. Mais avant ça, on va tout simplement faire un test de la console hors vidéo. Voilà, donc on démarre. Ouais, on va enlever le capot plutôt. Voilà. La console ne démarre pas. Elle est bien branchée au secteur. Comme vous le voyez, elle ne démarre pas. Alors, c'est un problème d'alimentation parce qu'en fait, il y a des pistes coupées. L'alimentation, c'est totalement craqué en fait. Donc, je pense la remplacer ou la réparer. Je ne sais pas, ça va être compliqué de la réparer dans cet état-là. Le bloc optique est totalement mort, ça c'est sûr. La carte mère, par contre, est encore fonctionnelle. Hein. Elle est encore fonctionnelle, tout simplement. Hein. J'espère qu'elle est fonctionnelle. Hein. Je vais enlever le câble de ça pour éviter d'autres dommages. Le lecteur de carte est fonctionnel lui aussi, hein, donc bon, voilà, donc on a une carte mère et un lecteur de carte fonctionnel. Donc je vais essayer de remettre cette puce quand j'aurai commandé un bloc optique. On verra tout ça, hein, donc voilà. Bon, déjà cette console ne démarre pas du tout et elle ne fonctionne pas. Ah. Voilà, donc voici l'alimentation de la PS1, enfin de la PS1 SCPH 1002, et vous voyez qu'elle est craquée ici. Il y a une cassure. Alors vous le verrez peut-être mieux. Vous le verrez peut-être mieux. Voilà, vous voyez bien que ça c'est totalement explosé, c'est totalement pété de partout. Là, ouais, ça va être assez chaud à réparer. Là il y a une piste qui est cassée, là il y a une piste qui est cassée, là aussi, là-bas aussi. Je pense que le fusible n'a pas sauté. Alors ça, je sais pas comment on vérifie ça. Le fusible n'a pas l'air d'avoir sauté. Alors hop, je sais même pas si on va voir. Vous voyez le fusible là, il a. Oh putain de merde. Ah, excusez-moi. Il n'a pas l'air d'avoir sauté, voilà. Donc une alimentation HS pour cette PS1. On passe à la suite. Troisième test, c'est la PS1 SCPH 5502 qui est la même que la PS1 qui est opérationnelle et fonctionnelle. Alors le lecteur de carte fonctionne, ça fonctionne et l'alimentation fonctionne. Il y a tout qui fonctionne, sauf qu'il n'y a pas de bloc optique et il n'y a pas le couvercle au-dessus. Oh, je vous avoue que le couvercle au-dessus, je sais pas comment je vais faire pour le trouver. On va la tester. Alors l'image arrive tard parce qu'en fait le truc secteur que j'utilise est un petit peu, comment dire, un peu pourri. Donc voilà, vous voyez, enfin c'est ça que j'utilise tout simplement. Un adaptateur, alors l'adaptateur HDMI vers VGA que vous reconnaissez peut-être si vous avez regardé ma chaîne. Là c'est un adaptateur SCRAT vers HDMI qui permet de convertir le Péritel en HDMI pour sortir la PS1 sur l'écran. Voilà, ça fonctionne bien, sauf que j'en aurais rien de meilleure qualité. J'aurais peut-être une meilleure qualité vidéo que ça. Bon là, vous vous dites bon ça va encore, mais franchement la qualité c'est pas bien. Elle me permet de sortir du 1080p, mais sérieusement c'est plus du fake qu'autre chose. Alors les manettes fonctionnent, hein, le truc de carte fonctionne, et on va voir si elle lit les cartes mémoire. Effectivement, elle lit les cartes mémoire. Comme vous voyez, il y a une sauvegarde Tomb Raider, des sauvegardes de Resident Evil, pardon. Voilà. Donc une carte mère qui est vraiment fonctionnelle à 100%. L'alimentation fonctionne, les lecteurs de cartes fonctionnent, enfin c'est excellent. Et il nous manque juste un bloc optique quoi. Donc je vais essayer tout à l'heure une expérience en sortant le bloc optique de la One, la PS1, et de la mettre là-dedans. Simplement. Alors cette PS1 n'est pas pucée par rapport à l'autre qui est pucée, donc voilà, donc je vais vous présenter ma PS1 qui est pucée, donc on se retrouve à tout de suite.
Donc ceci est ma PS1 principale, c'est la PS1 qui fonctionne le mieux. C'est une PS1 5502 comme l'ancienne, sauf que elle a le couvercle, elle a le lecteur de carte mémoire qui fonctionne, elle a un bloc optique fonctionnel, voilà, elle a une alimentation fonctionnelle, une carte mère fonctionnelle, il y a tout qui fonctionne, une PS1 parfaite quoi. Et pucée en plus, car regardez, elle peut lire effectivement les jeux gravés. Mais c'est pas un CD officiel PS1, c'est c'est Crash Bandicoot de la trilogie. Je pense que c'est un ISO monté tout simplement. Donc on va tester la console. L'image met du temps à venir parce que c'est l'adaptateur que j'utilise qui est un peu pourri. Voilà. Et voilà, ça fonctionne. La console fonctionne. Voilà, donc ça c'est le jeu, ne vous inquiétez pas. Donc les manettes fonctionnent, voilà, donc vous avez Crash Bandicoot de la trilogie. Donc je sais pas si ça existe en vrai par contre, j'ai plus l'impression que c'est un CD monté. Voilà, hop, regardez, la manette, elle fonctionne à 100%. Voilà, donc rien à dire pour cette PS1, enfin PS1. Voilà. Alors, on va voir si le lecteur de carte de mémoire fonctionne. Oui, le lecteur de carte mémoire fonctionne très bien. Voilà, donc je joue à Crash Bandicoot, King of Fighter 98, 95, 97, etc. Donc une PS1 qui fonctionne super bien. Une PS5 qui fonctionne super bien. Donc alors personnellement j'utilise un système, vous voyez qu'il n'a pas le son, donc vous vous demandez où va le son. Alors il ne va pas là-dedans, ni là-dedans. Tout simplement le son, je le transmets directement des enceintes externes avec un truc RCA, vous voyez je branche les deux câbles de son du câble série de la console directement à mes enceintes externes parce que on va dire que le son est beaucoup réduit et on n'entend presque rien du tout dès que on a dès que je passe par l'adaptateur U-Green, ce qui est assez dommage, je veux dire assez dommage excusez-moi, voilà, ce qui est assez dommage et que je préfère que ça fonctionne mieux. Je sais même pas si vous avez entendu d'ailleurs le démarrage de la console vu que j'utilise un micro casque. Donc on reprend pour la dernière opération de la PlayStation, c'est-à-dire la PS1 5502. On va essayer de lire un jeu dessus. Je vous reprends tout de suite. Voilà, donc pour le test de la de la 5502, alors j'ai choisi le jeu Resident Evil, j'ai mis le bloc optique de la One sur la 5502 et on va voir maintenant si ça fonctionne. Alors il me semble que j'ai mal appuyé sur le bouton. Ça veut pas fonctionner. D'accord. Alors je fais une ellipse 2 secondes. Voilà, donc ça m'a mis un petit peu de temps pour pouvoir placer le bloc optique de manière à peu près convenable pour que le CD puisse tourner, pour que les câbles arrivaient parfaitement dedans. Par contre, vous ne pouvez pas mettre le capot par-dessus, hein, c'est un autre bloc optique qu'il faut. Du coup, j'ai fait l'expérience, donc on va voir si ça fonctionne. Voilà, l'image arrive. Ça fonctionne. Alors, est-ce que le jeu va se lancer? Parce que quand j'ai fait mes tests, je suis arrivé qu'à l'écran PlayStation. Après, ça ne fonctionnait plus. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ah! Je parlais trop vite. Est-ce que ça fonctionne? Eh oui, ça fonctionne. Ouh, un miracle.
Et voilà. On a réussi à mettre Resident Evil sur le PS1. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos, on se retrouve. J'ai plus rien de spécial à vous dire. Hein. On a réussi à faire quelques petites expériences. Donc je vous dis à la prochaine.